d'Agen doit avoir mis des crampons bien trop courts. Ça fait 2 fois qu'il glisse. Le feu dans les tribunes du parc. Le feu de Bengale. Un feu de joie pour une fête réussie. Bagno a pu détourner. Vachier maintenant pour Escande. Dans ses 22 mètres et tranquille. Le demi d'ouverture. Ouvre la touche sur la ligne médiane, mais j'ai l'impression qu'il a fait un plaquage à retardement. Et ratons que M. Hichet n'a pas sanctionné. La cage à retardement limite, mais vous aviez toujours ces 2 troisièmes lignes d'Agen qui gênent le demi-ouverture biterrois. Formidablement rôdeur, ces 3e lignes, chasseur de demi. Aux larges épaules et fougueux. Capot a détourné pour Dubroca relais qui perche la défense biterroise, qui remet cette balle au sol. Liop pour cela. C'est là qu'il ne va pas suivre. Benour. Encore un coup de pied manqué, bien sûr. Et une chandelle de Béraud. Contrôlé par Tolo. Relais avec Dubroca. Libérer la balle pour le jeu déployé, c'est fait, oui, derrière. Laissez vivre ce ballon, c'est fait, oui. Delage qui cherche la touche. Un coup de pied tactique extraordinaire et qui trouve la touche à 5 mètres de la ligne de but biterroise. Remarquable coup de pied tactique de ce maître technicien Delage. Alors, vous vous demanderez pourquoi il n'a pas pu donner sa balle. Eh bien, les 3 quarts biterrois étaient montés en défense d'une façon très agressive, d'une façon frénétique. Delage a sauté la barrière en donnant un coup de pied, a trouvé une excellente touche. Les 3 quarts biterrois semblent craindre de plus en plus les actions de Sella notamment. Wolf et Martin. Prise de balle Palmier. Vachier sous la pression de 2 Agenais. Se fait prendre. La balle sort pour Agen. Oh, monsieur Hichet ne laisse pas jouer, c'est dommage. il avait décidé de siffler à ce moment-là. Mais la balle a trop tardé à sortir. Certes, c'est dommage pour Agen. Mais l'arbitre a sifflé, c'est heureux pour Béziers, malheureux pour Agen. À 10 minutes de la fin du match, les 2 équipes sont à égalité. 12 à 12. Et se battent encore pour le titre. Motte qui ajuste le drop du pied droit. La balle tape le poteau. Récupération d'Agen, récupération de l'avant. À l'avant. Oh là là, c'est Capot qui avait récupéré cette balle. Et hors-jeu de Gratton. Hors-jeu, il était en avant du joueur qui a monté le drop. Regardez, le ballon va toucher le poteau. Ce joueur est hors-jeu, son partenaire à monter est en loin derrière lui. Et de plus, il fait d'un avant. La balle est récupérée par Viviès maintenant qui part en contre-attaque. Lavigne, Lavigne qui rate cette balle. Liop maintenant. Il n'y a pas en avant, non. Lavigne qui essaie de passer dans un trou de souris mais qui n'y arrive pas. Et une touche sur la ligne médiane. Le jeu dans cette deuxième mi-temps restait souvent sur la ligne médiane. Vachier pour la mise au jeu à la touche. Liop pour Delage. Sella. Et un long coup de pied de Sella qui ne surprend pas Medina. Et la balle sort en touche. La balle sort en touche. Signalé par M. Morette. Les Biterrois, Lucien Mias qui s'installe à nouveau dans le camp agenais. Oui, ils sont à 25 mètres et il serait temps maintenant qu'ils arrivent à ajuster leur action pour marquer car le temps s'écoule. 12 à 12. S'ils veulent gagner, c'est maintenant qu'ils doivent porter leur effort. Bujade a détourné cette balle que récupère Lacan sur les 22 mètres d'Agen. Regardez cette maîtrise biterroise. Une balle pour Benour. Qui manque la réception. Parvois qui se fait contrer. Fort qui essaie à nouveau. Et il reçoit dessus lui. 3 Agenais. Et M. Hichet qui siffle en avant. À l'avant sur une passe et une interception de Lavigne qui a failli réussir. La maîtrise
biterroise en 3 quarts. Les avants n'étant pas dominateurs et n'exerçant pas de pression dans l'axe profond, ne se fait pas sentir. La défense genèse, avec une formidable troisième ligne, réussit à contrer toutes leurs actions. La balle sort du côté droit, bien protégé. Escande qui tente le drop du pied gauche. La balle prend la direction des poteaux. Ah, renvoyé par le poteau. Mais Cordier est là qui marque. Cordier qui marque contre les poteaux. Hors-jeu de Cordier comme tout à l'heure. Hors-jeu de la Genée. Cette fois, hors-jeu une troisième ligne biterrois. Il est en avant du buteur. Le buteur, le troisième ligne était au bas de l'écran en avant. Et les Agenais, au lieu du coup franc, ont choisi une mêlée à l'endroit où avait été, on voit le Biterrois marqué, mais il était hors jeu au départ de l'action. Les Agenais ont choisi la mêlée plutôt que le coup franc, ce qui porte le jeu près de la ligne de 50 mètres. Liop. Ah, Mott qui rate cette balle. Récupéré par Lacan puis Favre maintenant. Vachier qui trouve une touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Agen. Sur cette action, 2 joueurs biterrois se sont télescopés. Je crois que c'est Escande qui reste au sol et qui appelle le soigneur. C'est la raison pour laquelle le match est arrêté. Escande se plaint de la tête. Un peu groggy, Escande, avec autour de lui ses partenaires. Pierre Lacan, son capitaine. Lacan qui a la balle, qui donne aux 3 carrels. Medina qui s'en va faire un crochet intérieur. Et hop, sa tête cogne celle d'Escande violemment. Oui, sur ce choc entre Favre et Escande, c'est la tête d'Escande qui n'a pas résisté. On en profite côté biterrois pour se désaltérer. Escande a repris ses esprits. Il va donc reprendre sa place. C'est qu'à contrôler M. Hichet. Plus de 5 minutes à jouer maintenant. 5 minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire et les deux équipes sont toujours en égalité, 12 à 12. Et les Biterrois occupent le camp Agenais. Du Brocamp, Piloff, magnifique, bonne balle livrée pour les 3 quarts. Delage qui donne de l'air à son équipe. Va-t-il trouver la touche? Non. Benour à la réception. À suivre pour lui-même Benour. Et c'est Sella qui dégage en touche pour Agen. On pourra dire dans ce match, sur les regroupements, les balles ont été sorties énergiquement d'un côté comme de l'autre. Par contre, dans le jeu au pied, il aurait été aujourd'hui, disons, médiocre. Plus que 4 minutes à jouer. Toujours égalité, 12 à 12. Minaro qui se plaint d'un talonnage à la main adverse et une pénalité pour Béziers. Minaro a obtenu gain de cause. Il lui accorde une pénalité. Alors que va faire Pierre Lacan? Il décide de la tenter et il a raison. Plus que 4 minutes et 30 secondes de jeu dans le temps réglementaire. Si fort le buteur de Béziers la passe, c'est une option sur le titre. 40 mètres en coin à droite, un peu moins de 40 mètres pour une faute sur hors-jeu en mêlée ouverte. Alors dans le temps, Agenais retient son souffle. La balle est trop courte, trop à droite. Et une relance de Mott pour Agen qui trouve Delbreil en soutien. Il y opte maintenant pour Delage et Delage qui renvoie le jeu dans le camp biterrois. Mais la balle sort directement en touche. On revient donc à l'endroit où le demi d'ouverture d'Agen a botté le ballon. Quel culot ce Mott, et le culot réussit parfois dans le jeu en créant des situations imprévues qui prennent l'adversaire en défaut.